La semaine passée, j'étais en train de me balader sur une brocante et il se trouve que j'ai directement flashé sur une machine à café. Le vendeur m'en proposait 60 euros. Mais j'avais un doute. Je ne savais pas combien elle coûtait neuve et je ne connaissais pas la marque de la machine à café. Ce que j'ai fait, j'ai pu dégainer mon téléphone pour vérifier que le prix était bien le bon. Autre exemple, j'étais chez ma sœur récemment et elle m'a parlé d'un chouette livre qu'elle a adoré. Et moi, sachant que son anniversaire arrive, j'ai eu l'occasion de scanner son livre pour trouver d'autres livres similaires du même auteur pour pouvoir lui offrir à son anniversaire. Et vous commencez à me connaître, moi et les plantes vertes, c'est pas encore le grand amour. Et typiquement, on m'en a offert une récemment. Et ne sachant pas comment m'en occuper, ni ne connaissant pas son nom, je n'avais aucune idée de comment la garder en vie. Et de cette manière-là, j'ai pu la scanner en un seul clic. Et ça, c'est tout le sujet d'aujourd'hui. Je vais vous expliquer comment utiliser Google Lens. Google Lens, c'est une application que vous avez déjà dans votre téléphone, qui est complètement gratuite et qui vous permet de scanner n'importe quel objet du quotidien et l'application va vous retrouver cet objet sur Internet. Donc c'est parfait pour connaître son prix, pour connaître son mode d'emploi, pour connaître des informations à son propos. Commençons simplement pas à pas avec mon téléphone. Alors, dans mon téléphone, je vais simplement ouvrir l'application Google Chrome. En ouvrant l'application Google Chrome, j'ai une page internet qui s'ouvre. Sur cette page internet, juste à droite de la barre de recherche, on va avoir un bouton qui nous intéresse particulièrement. Ce bouton, c'est celui qui est en forme d'appareil photo. Cliquons tout de suite sur le bouton. Le bouton va me permettre d'ouvrir la caméra de mon téléphone. Reprenons l'exemple de mon livre. Imaginons que j'ai une chouette lecture et j'aimerais bien découvrir d'autres livres du même auteur. Ce que je vais faire, je vais ouvrir l'application Google Lens comme je viens de le faire et on va positionner le livre face à l'écran. On va pouvoir cliquer sur la petite loupe juste en bas de l'écran et ça va scanner le livre pour le retrouver sur Internet. De cette manière, on va avoir tout d'abord un descriptif du livre, connaître un petit peu l'histoire du livre, mais on va surtout trouver toute une série de sites Internet qui revendent ce livre et qui peuvent me donner plus d'informations à propos de l'auteur juste ici. Prenons tout de suite un autre exemple, la fameuse plante verte dont je vous parlais juste avant. On va faire la même chose. On va prendre Google Lens, donc on va ouvrir une page Internet, on va cliquer sur le bouton de l'appareil photo et on a l'appareil photo qui s'ouvre. Alors je vais le positionner face à ma plante verte. Je clique sur la petite loupe et ça va scanner l'image que je viens de lui donner. Et ici, on peut voir qu'il va me donner le nom de la plante, il va me donner les caractéristiques et surtout, il va me trouver toute une série de sites internet qui la revendent et surtout des sites internet qui vont m'expliquer comment pouvoir en prendre soin. Et enfin, quelque chose de très pratique. Quand il y a un objet que vous aimez bien, que ce soit chez vous, chez un ami, à l'hôtel, sur une brocante, vous pouvez également utiliser Google Lens. Donc, on va de nouveau ouvrir l'application Google Lens. Et cette fois-ci, on va mettre Google Lens face à la machine à café. Je clique dessus pour lancer le scan de la machine à café. Et de nouveau, il va me retrouver sur Internet toute une série de sites Internet qui reprennent cette machine à café, son mode d'emploi, son fonctionnement et qui peuvent même éventuellement me la revendre. Donc ça, c'est une super astuce si jamais vous voulez en savoir plus sur comment entretenir vos plantes vertes comme moi, ou alors si vous voulez avoir plus d'informations sur un objet qui vous entoure. Et pour la petite anecdote, le brocanteur me proposait un prix un peu trop élevé et j'ai eu l'occasion de le négocier grâce à Google Lens. Bref, des astuces comme ça, j'en ai plein. Ici, on a parlé de Google Lens, mais je pourrais vous parler des astuces sur votre téléphone, sur votre ordinateur, etc. Pour ça, j'ai décidé de vous en faire profiter chaque semaine de manière totalement gratuite. Alors n'hésitez pas à aller dans la description de cette vidéo et de cliquer sur le lien que je vais y mettre. Là-dessus, vous pourrez nous mentionner votre adresse mail et nous, on s'occupe de vous envoyer chaque semaine nos meilleures astuces par mail, que ce soit des nouvelles vidéos ou des astuces sur vos appareils numériques. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à mettre un petit pouce en dessous de la vidéo, à vous abonner à la chaîne Super Zen. Et moi, je vous dis bonne chance avec Google Lens. J'espère que ça va vous être utile et je vous dis à très bientôt.